Voilà, nous sommes au tout début de notre formation. Alors, cette vidéo a été réalisée par KKGG avec l'application OBS Studio. Donc, vous allez voir à la fin. C'est pour mettre une vidéo en ligne sur YouTube dans les normes. Donc, c'est à vous de voir la vidéo. Traité et qui est sur ton ordinateur. Après, voilà, ça c'est la vidéo que nous voulons mettre en ligne. Voilà. Donc, il faut respecter les normes. Alors, comment on fait? Alors, j'ai déjà créé ma chaîne YouTube et arrivé là sur YouTube, vous pouvez mettre la vidéo en ligne. Donc, vous pouvez mettre à partir de Google Store, Google Studio ou bien Google Sim. Voilà. Donc, vous pouvez mettre à partir de Google. Normalement, vous pouvez prendre, mettre une vidéo, ou importer des vidéos. Vous pouvez aller sur YouTube et faire mettre une vidéo en ligne. Mettre en ligne une vidéo. Alors que vous faites cliquer ou cliquer là une fois, vous allez voir qu'il y a l'espace qui va s'afficher. Cet espace qui va s'afficher. Nous allons attendre un peu. Cet espace là, vous pouvez cliquer sur, vous pouvez cliquer d'abord, puis si vous voulez prendre la vidéo et venir déposer là, ou bien venir faire rechercher, aller parcourir pour aller chercher la vidéo. Mais si vous ne savez pas où la vidéo se trouve, c'est mieux de récupérer la vidéo, la glisser vers là où vous avez laissé, voilà, que vous le déposez. YouTube va automatiquement localiser votre vidéo et la mettre. Donc, nous avons déjà un mot de passe, et nous avons déjà un titre. Mais le titre, c'est pas le titre que nous, on veut mettre dans la vidéo. On peut modifier, on va lui donner autre titre. Et puis, la miniature, on doit aussi créer aussi une miniature. Donc, comme on n'a pas de miniature, on peut prendre une miniature dans la vidéo. Une miniature. Mais comme il a fait quand il a fait la vidéo, il y a une partie que j'ai pris où c'est bien visible pour qu'on fait la miniature. Au cas où la miniature ne recoupe pas, on peut, on vient attendre que ça prend. Euh, mais la miniature refuse. Donc, si ça ne prend pas, c'est parce que la vidéo n'a pas encore été téléchargée. Donc, fini. Donc, quand ça finit d'être téléchargé, on va mettre. Déjà, vous voyez, vous venez dans playlist, vous créez une playlist. Là-bas, vous avez une playlist. De là-bas, ça sera c'est pour mettre les vidéos que vous faites. Si ce sont les vidéos tuto, c'est mieux de créer une playlist tuto pour mettre des vidéos là-bas. Si c'est des vidéos comiques, là vous pouvez mettre comique. Mais il va, quand il va créer la playlist, il y a besoin d'une description. Alors il va sur ChatGPT, je donne à tuto à ChatGPT que je vais créer. Je suis là créé ma chaîne, je vais mettre ma vidéo en ligne, mais il y a bien une description pour ma playlist de vidéos tuto. Donc, je vais lui demander ça de me fournir une description pour cette playlist-là. Ça va permettre à tous ceux qui se balancent en ligne de venir dans la playlist et de lire toutes les vidéos qui sont dedans avant de sortir. Ça va permettre te permettre de garder les clients, des personnes qui passent sur ta chaîne, de durer sur ta chaîne. Donc, il a créé une playlist, une description de ma playlist que je veux. Je vais la copier, et je vais aller la coller dans, euh, dans la playlist comme description de la playlist. Voilà, je colle. Voilà, tu regardes en bas, tu peux laisser ça. Tu peux laisser ça. Tu fais OK. Après, tu, tu laisses pour mettre, ne pas conçu pour les enfants. Après, le titre de la vidéo, il faut changer le titre de la vidéo.
dans notre vidéo, j'avais dit comme ça que cette vidéo était déjà en ligne, que j'ai téléchargé la vidéo et puis modifié la vidéo pour ne pas que l'algorithme YouTube puisse reconnaître la vidéo comme une vidéo qui existait déjà. Ça veut dire que ça te permet de gagner en temps. C'est-à-dire, ça te permet de passer le droit d'auteur. Si tu ne fais pas ça et que tu mets la vidéo en ligne sans la modifier, il aura droit d'auteur. Et donc, j'ai modifié et c'est pour cela que je vais mettre maintenant en ligne. Je vais reposter la vidéo avec ma touche personnelle. Donc, j'ai donné à ChatGPT aussi de me donner aussi un titre. Après un titre, il m'a donné une description même de la vidéo. Il va me donner une description de la vidéo. Alors, en plus du titre, il m'a donné une description. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais prendre le titre que je vais aller changer avec l'autre titre qui était là. Parce que l'ancien titre, c'était le titre de l'ancienne vidéo, la vidéo qui était en ligne. Si vous voulez prendre ce titre-là, vous voulez mettre en ligne, vous allez voir que c'est une ancienne vidéo. Donc, je mets ça là. Je vais chercher la description maintenant de la vidéo, de cette vidéo qui parle de... Je prends. Fais l'erreur de ne fais pas l'erreur de copier tout ce que ChatGPT te donne. Il y a des informations que tu en auras besoin, tu prends. C'est que tu en auras besoin ou ChatGPT t'explique beaucoup de choses, ne prends pas ça. Donc je prends la description seulement de la vidéo uniquement. Ça va? Je prends la description de la vidéo uniquement et je vérifie. Après, c'est bon. Je copie. Je vais dans YouTube. Je plaque. Je change contre ce qui était là avant. Ça, c'est une description qui était là avant, qui était pour toutes sortes de vidéos. Mais comme il y a eu déjà pour une description d'une nouvelle vidéo, bon, il faut mieux le changer. Donc, ça te permet d'attirer des personnes. Alors, je vais coller ça là. Après avoir collé, ChatGPT m'avait donné aussi les descriptions, il m'avait donné des tags. Les tags des personnes, il y a des groupes qui peut publier ou il peut susciter des personnes là-bas, leur faire signe pour dire qu'il y a des vidéos qui correspondent à votre niche, est-ce que vous pouvez aller regarder? Donc, il me fait les tags, je prends, je viens, je mets aussi en bas de la vidéo. Donc, tu suis comme ça. J'ai posté une vidéo tout dernièrement. Il n'y a pas d'abonnés, j'ai posté, ça fait 2000 vues. 2000 vues. Déjà, donc je vais choisir maintenant la miniature. Je choisis la miniature à travers la vidéo. Qui me plaît bien, je mets et je vérifie. Et cette vidéo que j'ai mise en ligne m'a rapporté au moins 2 abonnés. Donc ici déjà, vous pouvez maintenant ajouter, il faut vous ajouter toujours les écrans de fin dans votre vidéo. Ça va permettre à toutes ces personnes qui viennent sur votre chaîne de passer sur d'autres vidéos. C'est-à-dire que avant la fin de votre vidéo, ces personnes voient d'autres vidéos de vous et cliquent là-bas pour aller regarder encore d'autres vidéos qui vous appartiennent. Voilà, donc je vais mettre dans le groupe pour que tous ceux qui vont venir puissent passer là de ma vidéo à une autre vidéo qui m'appartient. Voilà, ici vous voyez bien qu'il n'y a pas de droit d'auteur parce que la vidéo a été transformée. J'ai modifié le son, j'ai modifié un peu l'image. Je peux dire un peu parce que l'image concrètement n'est pas pour moi. Donc, vous voyez, mais le droit d'auteur n'est pas là. Il m'a dit donc que il n'y a pas de problème. Vraiment, il t'invite à regarder cette vidéo où j'ai modifié la vidéo. Et là, vous mettez publier, vous regardez l'heure, voilà, publier, vous mettez aussi publier en première. Ça permet de sélectionner. S'il y a des personnes qui étaient connectées sur votre truc, vous pouvez les faire signe automatiquement. Et là, nous avons mis nos vidéos en ligne.